Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale S901 dédiée au Nikon Z6 III du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 1er octobre 2024. Nous sommes toujours avec Léo Lachaud de la boutique spécialisée Photo d'Enfer et Hicham Bououlaoum de Nikon France pour parler du nouveau Nikon Z6 III. Messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante émission. Première question pour toi, Léo. Selon toi, le Z6 III, c'est le successeur du Z6 II ou le petit frère du Z8 ? C'est le Z6,5. C'est le petit frère du Z8 et le très grand frère quand même du Z6 III via l'autofocus et la conception du produit même directement. Et le viseur, la vidéo. Donc oui, non, c'est presque un autre segment, mais qui va compléter parfaitement la gamme Nikon. Il s'adresse à qui ce boîtier ? Aux pros et aux particuliers. Ça correspond un peu à tout le monde. C'est la boîte à outils ultime en fait. Si on veut faire de la vidéo, de la photo animalière, du sport, de la photo en basse lumière, on va bien s'en sortir, oui. Hicham, quel est le principe d'un capteur semi-empilé et qu'est-ce qu'il permet de faire ? Alors, le capteur semi-empilé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un capteur dont la circuiterie est à part et qui va permettre d'avoir une lecture, une balayage d'informations beaucoup plus rapide qu'un capteur classique. Donc, ça va permettre déjà de quasiment plus avoir de rolling shutter, cet effet de rolling shutter, de lire les informations plus rapidement et d'offrir aussi une qualité d'image qui va être supérieure dans sa globalité. Double système d'obturation, pourquoi avoir maintenu l'obturateur mécanique sur cet appareil ? Alors justement, on s'était passé de l'obturateur mécanique en Z8 et Z9 parce qu'on était sur des capteurs complètement empilés et qu'on avait totale confiance pour l'absence complète de rolling shutter. Là, ce capteur est semi-empilé, donc ce principe c'est qu'il ne l'est pas complètement, mais suffisamment pour être plus rapide, mais pas pour se passer complètement de l'obturateur mécanique pour une image sans rolling shutter. Justement, on parle d'obturation. Il y a eu un point qu'on n'a pas abordé pendant l'émission, enfin en tout cas auparavant, et par rapport au Z8, c'est l'absence d'un volet de protection contre le capteur. Moi, on a parlé du fait de pouvoir rabattre l'écran, ce qui permet de le protéger. Mhm. Et personnellement, en ayant utilisé le Z8, j'ai apprécié, en changeant d'optique, dans des environnements poussiéreux ou autres, d'avoir la possibilité de mettre ce volet en fait de protection devant le capteur, ce qui le protège de l'intrusion de poussière, etc. Est-ce que tu sais ça, si c'est un choix délibéré Ça, c'est un choix délibéré. Je ne pourrais pas te dire si c'est vraiment ils ont eu le choix ou pas. Il y a toujours la possibilité de mettre des volets. Il y a d'autres boîtiers qui le font. Le fait est que sur les Z8 et Z9, on a mis ce volet parce qu'on n'avait aussi pas d'obturateur mécanique. Là, on a déjà cet obturateur mécanique dans les Z6 III. Rajouter un autre élément, encore une fois mécanique, pour protéger le capteur, ça devait aussi être un peu plus complexe à faire. Ça aurait pu faire monter la facture également. Et puis finalement, ces capteurs-là, c'est vrai que psychologiquement, on est toujours méfiant quand on est dans un environnement un peu compliqué de changer d'optique et de voir son capteur plein de salissures ou de sable. Quand on passe du réflexe aux hybrides, ça fait toujours un peu bizarre. Ça fait toujours un peu peur, comme ça. C'est sûr. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que le fait d'avoir ces capteurs sans miroir, c'est un accès aussi plus facile en SAV pour le nettoyer également plus facilement. Et puis, ces capteurs, ils sont quand même, mine de rien, protégés. On a sur ces boîtiers-là un traitement au niveau des capteurs qui va permettre, traitement électrostatique, qui va permettre de repousser les poussières déjà, et qui va permettre aussi de le nettoyer plus facilement, de faire perler un petit peu les liquides plus que de marquer le capteur avec. C'est pas infaillible, bien sûr. Il faut absolument éviter de le toucher ou de le nettoyer soi-même aussi. Mais en tout cas, c'est plus facile au nettoyage, plus accessible. Bon. Est-ce que tu peux nous parler du système autofocus du Z6 III qui est le même, finalement, si j'ai bien compris, que sur le Z8 et le Z9 ? Oui, on l'a pas bridé. On l'a absolument pas bridé. On a voulu offrir la même expérience aux utilisateurs de Z6 III qu'aux utilisateurs de Z8 et de Z9 en termes d'autofocus, parce qu'on voulait que ce Z6 III soit un boîtier plus sport, plus animalier que ce que pouvait être un Z6 II, où il y avait effectivement peut-être certaines critiques de l'AF, notamment en basse lumière. Donc on va pouvoir en profiter, oui, carrément. Léo, tu peux nous parler un peu des fonctionnalités vidéo assez impressionnantes de ce boîtier et puis peut-être nous dire ce qui pourrait potentiellement manquer, sachant que la liste va être rapide.
Bah, déjà, ce boîtier qui filme en 6K, quand même, c'est nouveau chez Nikon. En tout cas, pour la gamme des Z6. On va aussi avoir le fait que c'est un boîtier qui peut filmer 2 heures sans surchauffe. Parce qu'il a un système de refroidissement interne, donc pas de ventilateur, mais en fait une dispersion de la chaleur qui est mieux maîtrisée que dans certaines marques. Donc ça, c'est nouveau. On va avoir du coup le N-RAW aussi. Notamment l'arrivée de ces luttes qui ne se limitent pas que au Z6 III avec tous les boîtiers qui ont le N-Log. Par contre, oui, c'est vrai que peut-être la seule chose qui pourrait manquer, c'est le fait de brancher directement ce boîtier sur un SSD, mais qui peut-être, ensuite Hicham n'a peut-être pas le droit de nous le dire, mais qui pourra peut-être être mis à jour dans le futur parce que c'est des systèmes qui peuvent changer grâce à des firmware. Et puisqu'on parle de petits trucs qui pourraient manquer, on parle pas mal du Z8 et tout, mais j'ai juste un petit truc aussi que j'ai remarqué, c'est l'absence de touche rétroéclairée. Je me disais, tiens, le boîtier, il est excellent en basse lumière, donc moins 10 IL en détection, etc. C'est top. Et j'ai trouvé juste, tiens, je me suis dit, c'est dommage, tiens, ils auraient pu rétroéclairer les petites touches arrière. Ça en aurait fait encore plus le petit Z8. Voilà. C'est vrai. On s'amuse au jeu des Non, mais différences. C'est un boîtier qui vaut quand même un certain prix déjà. Et je pense que en fait, on retire tous les accessoires de luxe, entre guillemets, si on appelle ça comme ça, des accessoires de luxe comme le petit volet qui va fermer devant, les touches rétro-éclairées. Non, mais là, je console en fait, tu sais, les utilisateurs de Z8. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a tellement tapé dessus pendant l'émission, on s'est dit, attends, il est mieux quand même là-dessus. J'ai envie, non, mais attendez. Ah, bien sûr. Mais c'est vrai que faire tout ça, ça a un prix. Et c'est pour ça que les utilisateurs Z8, ils ont payé plus cher, mais ils ont des petites touches de luxe que n'a pas le Z6 III, quoi. Enfin, et puis ils ont 45 millions de pixels aussi, pas oublier. Moi, je vais quand même les énerver un petit peu, les utilisateurs de Z8. Hicham, est-ce que ce nouveau viseur qu'on retrouve dans le Z6 III sera à l'avenir exploité sur de futurs produits? Alors là, c'est pareil, si je veux conserver ma tête, malheureusement, c'est pas des choses sur lesquelles je peux avancer. Néanmoins, il n'y a pas de raison de retourner en arrière. Bien sûr que quand on a une nouvelle techno, on l'a vu, l'Xpeed 7, on l'a mis sur le Z6 III. Donc, bien sûr, c'est des hypothèses, mais on est une marque innovante. On cherche toujours à aller plus loin en termes d'innovation et les prochaines itérations de boîtiers seront toujours, bien sûr, meilleures que les précédentes. C'est quoi le Nikon Imaging Cloud, Hicham? Nikon Imaging Cloud, c'est un service qui va après la prise de vue. Donc, on décide aussi d'être acteur sur cette post-traitement des images. Donc, ça va permettre de transférer via une connexion Wi-Fi ces images sans avoir besoin de smartphone et en pleine définition, en RAW, en JPEG, dans le format dans lequel on veut, sur son cloud, avec la possibilité, si on n'a pas de cloud personnel comme Dropbox, Google Drive ou Lightroom, de les transférer sur notre cloud maison, Nikon Imaging Cloud, de façon illimitée pendant 30 jours. La deuxième option, c'est bien sûr de la mise à jour automatique du boîtier. Donc, plus besoin de savoir si une mise à jour est arrivée, plus besoin d'aller chercher, plus besoin de télécharger cette mise à jour dans une carte depuis son PC, d'ensuite la remettre dans le boîtier. Tout est fait automatiquement et elle peut même être faite pendant qu'on dort tranquillement et on se réveille avec un boîtier tout neuf. Allez Léo, pour terminer, c'est quoi le prix du nouveau Nikon Z6 III et est-ce que tu en as en stock en magasin? Alors, le Z6 III, il est à 2 999 €. Prix justifié comparé à la nouveauté intégrée dans le Z6 III, donc ce capteur semi-empilé. Donc, alors oui, le prix est un petit peu plus cher qu'un Z6 II, mais par contre, on va avoir de nouvelles technologies qui vont permettre une meilleure utilisation et un meilleur confort d'utilisation. Oui, on en a en stock. Et bien sûr, et heureusement, vu qu'on croit dur comme fer à ce produit, pour nous, c'est le petit chouchou de l'année quand même. Donc oui, on a le produit en stock, on aura toujours ce produit en stock, sauf si pénurie, et là je regarde Hicham avec des gros yeux, mais on essaye d'avoir en tout cas le maximum de produits en stock et aussi avoir toujours un produit de démonstration de façon à pouvoir bien montrer la nouveauté, ce viseur qui donne cet effet waouh, il faut l'essayer de toute façon. Donc oui, c'est pour ça que des boutiques premium comme nous existent et que ce contrat a une importance vis-à-vis de Nikon, c'est qu'on s'engage aussi à avoir ce genre de produit en vitrine de façon à montrer tous les avantages de la marque, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces explications.